J'ai vu le sang de mon frère couler le long des pavés humides de la rue Mouffetard, un filet rouge qui se mêlait à la pluie d'automne parisienne, comme si la ville elle-même pleurait son suicide. Ma nièce par alliance, cette vipère aux lèvres carmin et aux yeux de velours, avait murmuré à mon oreille « Il était faible, oncle. Comme toi maintenant. » Et j'ai ri, un rire qui a fait trembler les lustres de cristal dans mon appartement haussmannien, parce que ce soir-là, j'ai décidé de la noyer dans le poison qu'elle avait versé. Elle pensait que la maison était à elle. Elle ne savait pas que j'avais déjà forgé les chaînes pour la traîner dans l'abîme. Paris, cette putain de sorcière aux tours et aux ruelles, m'avait toujours protégé comme un amant jaloux. J'étais Antoine Duval, héritier d'une lignée de vignerons bourguignons qui avaient troqué les vignes pour les galeries d'art du Marais. Mon frère, Lucien, était le rêveur, le peintre maudit qui avait vendu son âme pour une toile inachevée. Et son fils, mon neveu Étienne, ce gamin aux épaules voûtées par l'ambition, avait ramené chez moi Camille. Ah, Camille, la petite amie qui sentait le Chanel et la trahison. Ils étaient arrivés un soir d'orage, trempés comme des rats, suppliant un abri. Juste pour une nuit, oncle Antoine, avait pleurniché Étienne, ses yeux fuyant les miens. J'avais ouvert la porte, idiot que j'étais, pensant que le sang l'emportait sur l'argent. Les jours s'étaient mués en semaines, les semaines en mois. Camille, avec son sourire en coin et ses robes qui frôlaient mes nerfs comme une lame, avait commencé à redécorer. D'abord, des coussins jetés négligemment sur mon canapé Louis XV, puis des photos d'elle et d'Étienne collées au mur, effaçant les portraits jaunis de nos ancêtres. « C'est plus moderne comme ça, » disait-elle, en sirotant un verre de mon meilleur Chablis. Étienne hochait la tête, muet comme une carpe, évitant mon regard. Je sentais le piège se refermer, mais le deuil pour Lucien m'avait anesthésié. Mon frère s'était pendu dans son atelier du 13e arrondissement, une corde nouée avec le soin d'un nœud marin, laissant une lettre « Antoine, protège Étienne. » Il est tout ce qui reste. Protégé? J'aurais dû l'étrangler à la naissance. La nuit où tout a basculé, j'ai trouvé la lettre cachée dans le tiroir de Lucien, après avoir fouillé son atelier sous prétexte de régler l'héritage. Ce n'était pas un suicide. Camille, c'est pour l'argent, écrivait-il d'une main tremblante. Elle menace de tout révéler si je ne lui donne pas la maison. Antoine, j'ai volé pour elle, les bijoux de maman, les tableaux invendus. Gâche-toi pas pour moi. Mon frère, ce lâche, avait détourné des fonds de notre galerie familiale pour plaire à cette salope, et quand il avait voulu arrêter, elle l'avait poussé dans le vide. Pas littéralement. Oh non, Camille était trop raffinée pour ça. Elle avait murmuré des poisons dans son oreille, des doutes qui rongeaient comme l'acide, jusqu'à ce qu'il nous l'accorde lui-même. Et moi? J'avais payé l'enterrement, porté le deuil en public, pendant qu'Étienne et elle s'installaient chez moi comme des squatteurs couronnés. Le matin suivant, j'ai confronté Étienne dans la cuisine, où l'odeur de croissants brûlés flottait comme un reproche. « Ton père n'est pas mort par accident, fiston. Ta garce l'a tué. » Il a pâli, ses mains serrant le comptoir en marbre comme à noyer sa planche. « Tu délires, oncle. Camille m'aime. Et la maison. On en a besoin. Papa t'a légué ça pour nous protéger. » Légué? Lucien m'avait tout laissé dans son testament, mais Camille avait falsifié des documents, des procurations signées sous la menace, pour que Étienne devienne copropriétaire. J'avais gagne titaille chaud Lucien. J'avais déclaré à la police que les fonds manquants étaient un emprunt familial, évitant le scandale qui aurait ruiné la galerie. Et maintenant, il me volait mon toit. Camille est entrée alors, enveloppée dans ma robe de chambre en soie, un sourire victorieux aux lèvres. « Bonjour, oncle chéri. On a décidé, on reste définitivement. Paris est à nous maintenant. » Ces mots ont claqué comme un fouet, et j'ai vu rouge, pas le sang de Lucien, mais un rouge plus profond, celui de la vengeance. Elle ne savait pas que j'avais déjà appelé mon avocat, un requin du palais de justice, pour creuser les fissures de son passé. Camille n'était pas une étudiante en art innocente. Elle était une arnaqueuse de province, fille d'un escroc lyonnais qui avait fui la justice après un casse raté. Son vrai nom? Élodie Moreau, avec un casier judiciaire pour chantage et faux en écriture. Mais elle avait changé de peau à Paris, comme un serpent mu dans les égouts. Les jours suivants ont été un ballet macabre. Je jouais le rôle de l'oncle brisé, versant des larmes de crocodile sur le portrait de Lucien, pendant que mes nuits étaient consacrées à la traque. J'ai engagé un privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, pour fouiller les ombres de sa vie. Il m'a rapporté des photos. Camille, alias Élodie, en train de flirter avec un banquier véreux dans un café de la rue de Rivoli, des virements suspects vers un compte offshore. Et pire, une lettre d'amour à Lucien, où elle avouait « Je t'aime, mais ton frère a plus d'argent. Si tu ne signes pas, je raconte tout sur tes dettes de jeu. » Lucien jouait. Mon frère, le puriste, avait sombré dans les tripots clandestins du Pigalle pour la payer. Elle l'avait piégé, layé par layé, jusqu'à l'os. Étienne,
ce traître filiforme oscillait. Un soir, ivre de cognac dans le salon, il a craqué. « Elle me force, oncle. Elle dit que si je pars, elle me ruinera comme papa. » J'ai posé ma main sur son épaule, sentant les os saillants sous la chemise. « Alors, aide-moi à la détruire. » Il a hoché la tête, les larmes coulant, mais je voyais le doute dans ses yeux. L'amour est une drogue plus forte que la peur. Le lendemain, il a tout raconté à Camille. Je l'ai su quand elle m'a confronté dans l'escalier, un couteau de cuisine à la main, déguisé en menace domestique. « Tu crois que tu peux me chasser? J'ai les clés de ta vie, Antoine. Tes secrets, l'adultère avec la veuve de l'étage, les pots de vin pour la galerie. » Elle bluffait, mais à moitié. J'avais une maîtresse, oui, mais rien qui ne pût le scandale. C'était son jeu, l'intimidation, le chantage, le flip-flopping constant qui vous laisse pantelant. La tension montait comme la Seine en crue. Paris, avec ses brumes matinales et ses klaxons rageurs, semblait conspirer avec moi. J'ai commencé la contre-attaque subtilement, des appels anonymes à son ex-patron, des fuites de ses photos truquées sur les forums d'artistes. Elle ripostait par des scènes, hurlant dans la cour de l'immeuble, accusant les voisins de harcèlement. « Il me bat, ce vieux pervers !» criait-elle, et les gendarmes venaient, notaient, repartaient, parce que Paris protège ses fantômes. Étienne, déchiré, choisissait son camp chaque jour, le matin avec moi, le soir avec elle. « Oncle, elle est enceinte », m'a-t-il avoué un après-midi pluvieux, sous les arcades des Champs-Élysées. Enceinte? De lui ou d'un autre? Le doute s'est planté comme une épine. C'est là que j'ai décidé du coup fatal. Pas un meurtre, non, trop vulgaire pour un Duval. La vengeance française est un opéra, lent, orchestral, avec des airs qui vous entreront jusqu'à la mort. J'ai falsifié un testament de Lucien, en utilisant l'écriture de son suicide pour léguer la maison à une association caritative. Les orphelins de guerre, ironie du sort. Mon avocat l'a déposé au tribunal, et Camille a explosé. C'est du faux. Tu vas en prison pour ça. Elle a porté plainte, mais j'avais des témoins. Le privé, déguisé en notaire. Le procès a été un cirque. Elle, en tailleur noir, pleurant sur l'échafaud des mots. Moi, impassible, récitant des poèmes de Baudelaire pour la galerie des juges. L'amour est un chien des enfers, ai-je murmuré en sortant, et elle a blêmi. Mais le vrai twist? Étienne n'était pas mon neveu de sang. Lucien m'avait avoué, des années avant, lors d'une cuite au Ritz, « Antoine, Étienne est ton fils. » Une erreur de jeunesse avec sa mère. J'avais porté ce secret comme une croix, Gan titaille chaud mon frère en l'élevant comme le sien. Camille l'ignorait, mais quand elle l'a appris, par une lettre que j'ai accidentellement laissée traîner, elle a vu l'héritier en lui, et l'a manipulé pour l'argent. Le chaos trao est survenu lors d'un dîner familial forcé, dans notre salle à manger aux chandelles vacillantes. « Tu es mon père » a hurlé Étienne, couteau à steak en main. Camille a ri. « Et alors ? Il t'a volé ta vie. On le tue, et la maison est à nous. » Elle l'a poussé, littéralement, vers moi, et il a hésité, une seconde éternité. J'ai esquivé, le couteau s'est planté dans la table, et j'ai sorti mon atout, un enregistrement de ses aveux, caché dans le lustre. Chantage, meurtre moral, faux, tu finiras à Fleury-Mérogis, ma chère. Elle a bondi, griffes sorties, mais Étienne l'a retenue. Assez, Camille. C'est fini. Elle s'est effondrée, pleurant, jurant qu'elle l'aimait, qu'il était le père de l'enfant. Mais le twist final, l'enfant n'était pas de lui. Un test ADN, commandé en secret, l'a prouvé. Le vrai père était son ex, le banquier. Étienne, brisé, l'a giflé, et elle a riposté « Mieux vaut ça que ton oncle papa, ce monstre qui a tout manigancé. » La police est arrivée aux aurores, emmenant Camille menottée, hurlant des malédictions en provençal. Étienne a choisi. Il est parti avec elle, emportant le peu qu'il restait de mon cœur. La maison est revenue à moi, mais vidée de vie. J'ai vendu la galerie, voyagé en Bourgogne, revu les vignes où tout avait commencé. Était-ce une victoire? Les lecteurs se diviseront. Ai-je sauvé mon neveu-fils, ou l'ai-je condamné à l'errance? Camille purge 5 ans pour chantage. Étienne l'a visité, puis disparu. Moi, je vis dans l'ombre, écrivant ces lignes sous un ciel parisien gris. La vengeance a un goût de cendre, mais au moins, elle est mienne. Et elle ne savait pas, jusqu'au bout, elle n'a jamais su à quel point j'étais prêt à brûler pour renaître. J'ai toujours cru que Paris était une maîtresse fidèle, mais elle m'a trahi autant que ma propre famille. Après l'arrestation de Camille, les jours se sont étirés comme une toile de maître inachevée, chaque heure un coup de pinceau dans le vide. L'appartement, ce sanctuaire haussmannien avec ses moulures en plâtre et ses parquets qui craquent comme des os, résonnait maintenant du silence accusateur. J'errais de pièce en pièce, ramassant les vestiges de leur invasion.
une boucle d'oreille oubliée de Camille sous le lit, un dessin d'Étienne, mon fils, bon Dieu, mon propre sang griffonné sur un apron. Père, avait-il écrit, d'une main enfantine, comme si le destin se moquait de nous avec son ironie cruelle. Les nuits étaient pires. Je m'asseyais à mon bureau, un verre de Calvados à la main, fixant la scène qui coulait en contrebas, noire et indifférente. Les souvenirs affluaient, empoisonnés par la trahison. Lucien et moi, gamins dans les vignobles de Beaune, courant entre les rangs de pinot noir, riant des corbeaux qui croassaient comme des mauvais augures. Il était l'artiste, moi le pragmatique. Ensemble, nous avions bâti la galerie Duval, un bastion contre la médiocrité du monde. Mais Camille avait tout fissuré. Comment avait-elle su pour Étienne? Pas par Lucien. Mon frère emportait ses secrets dans la tombe. Non, c'était moi qui avais glissé, lors d'une confession ivre, à une maîtresse qui avait vendu l'info au plus offrant. La veuve de l'étage, cette harpie au parfum trop sucré, avait été mon erreur. Elle avait murmuré à l'oreille de Camille lors d'un thé mondain. Le téléphone a sonné un soir, brisant le silence comme un verre brisé. C'était mon avocat, maître Lefebvre, sa voix rauque de tabac et de victoire judiciaire. Antoine, le juge a validé le testament falsifié, techniquement, bien sûr. Camille est inculpée, mais elle nie tout. Et Étienne. Il témoigne en sa faveur. Mon cœur s'est serré comme un poing. Quoi? Il me trahit. Lefebvre a ri, un aboiement sec. Les jeunes sont imprévisibles, mon vieux. Il dit que vous l'avez manipulé, que l'enregistrement est truqué. Le procès pour diffamation commence la semaine prochaine. J'ai raccroché, le monde chavirant. Étienne, mon sang, choisissait la vipère contre le lion. Les flashbacks me hantaient. Le jour où Camille était arrivée pour la première fois, escortée par Étienne comme une trophée. Elle avait 25 ans, moi 52. Ses yeux verts pétillaient d'une innocence feinte, ses lèvres esquissant un « merci » qui sonnait comme une promesse. Nous avions dîné sur la terrasse, sous les lumières de la tour Eiffel qui clignotaient au loin, et elle avait parlé de ses rêves, devenir galeriste, exposer les oubliés. Comme votre frère, avait-elle dit, et Lucien, encore vivant, avait rougi. Déjà, elle tissait sa toile. J'avais vu les signes, les factures non payées, les nuits où Lucien rentrait à gare, mais l'amour fraternel m'avait aveuglé. Quand il s'est pendu, j'ai trouvé dans sa poche un billet de train pour Lyon, destination de son dernier espoir. Confronter le père de Camille, l'escroc qu'il avait formé à l'art du mensonge. J'ai décidé de creuser plus profond. Appelant le privé, Raoul, un colosse au nez cassé par trop de bagarres au quai des Orfèvres, je lui ai ordonné « Trouve-moi le passé d'Élodie Moreau. » Tout. Il a rappelé 2 jours plus tard, essoufflé. « Antoine, c'est pire que tu penses. Son père n'est pas juste un voleur. Il a tué un associé en 2005, un coup de couteau dans un bar de la Guillotière. Elle a 16 ans à l'époque, témoin clé, mais elle a menti à la police pour le couvrir. Gann titaille, comme toi avec Lucien. Le parallèle m'a frappé comme un coup de poignard. Élodie, alias Camille, avait appris jeune à porter les péchés des autres, à transformer la culpabilité en arme. La confrontation avec Étienne s'est produite par hasard ou par destin perfide. Je l'ai croisé dans un bistrot de la rue des Abbesses, Montmartre, où les artistes maudits comme Lucien venaient noyer leur toile ratée. Il était seul, le visage creusé, une bière tiède devant lui. « Fils », ai-je dit, m'asseyant sans invitation. Il a sursauté, ses yeux, mes yeux, fuyants. « Ne m'appelle pas comme ça. T'es un menteur, oncle. Camille dit que tu as tué papa pour l'héritage. » J'ai ri, amer. « Et tu la crois? Elle t'a engrossé d'un autre, Étienne. Le test est là. » J'ai glissé l'enveloppe sur la table. Il a ouverte, pâli, puis déchiré en 1000 morceaux. Mensonge. Elle-même. Toi, tu nous as jetés à la rue. La dispute a dégénéré. Des mots comme des gifles. Je l'ai accusé de lâcheté, lui de me haïr pour avoir volé sa vraie paternité. Lucien était faible, ai-je craché. Il s'est suicidé parce que ta garce l'a brisé. Étienne s'est levé, renversant la bière. Et toi? T'as gagné son crime financier, mais t'as pas sauvé sa vie. T'es un hypocrite. Il est parti en trombe, laissant l'addition et mon âme en miettes. Paris, indifférente, continuait son ballet. Un accordéoniste jouait La vie en rose à l'angle, moqueur. De retour chez moi, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte. Écriture de Camille, élégante et venimeuse. Antoine, tu crois avoir gagné? Étienne est à moi. L'enfant est à moi. Et ton secret, l'adultère, les pots de vin, sortira au procès. On se voit au tribunal, mon amour. Elle signait, ta nièce, un twist de couteau. Le lendemain, les journaux people ont publié des photos floues.
moi, entrant chez la veuve, elle en négligeait. Scandale imminent. Lefebvre m'a appelé. Prépare-toi, Antoine. C'est la guerre. J'ai passé la nuit à planifier. Pas de violence brute. Non, un Français vengeur frappe avec l'esprit. J'ai contacté la veuve, payé son silence, falsifié des preuves pour montrer que Camille avait payé un paparazzi. Et pour Étienne, un appel à son cœur. Une lettre confessant tout sur sa naissance, avec une photo de lui bébé, dans mes bras, Lucien en arrière-plan. Tu es Duval par le sang, pas par le mensonge. Mais le doute rongeait. Et si la vengeance me consumait, me rendant pire qu'elle? Le procès approchait, un crescendo d'opéra tragique. Camille, libérée sous caution, paradait au bras d'Étienne dans les couloirs du palais, son ventre arrondi comme un trophée. Elle me fixait, sourire carnassier, on reste définitivement, oncle. Elle ne savait pas que j'avais un as dans ma manche. Le père d'Élodie, libéré récemment, prêt à témoigner contre sa fille pour un pot de vin. La famille contre la famille, voilà le vrai poison français. Le palais de justice, ce monstre gothique au cœur de l'île de la Cité, avale les âmes comme la Seine avale les secrets. Le jour du procès, Paris s'était paré d'un voile de brume, comme pour masquer la laideur humaine. J'y suis entré, costume anthracite taillé sur mesure, cravate nouée d'une main ferme, mais le cœur battant la chamade d'un tambour funèbre. Maître Lefebvre marchait à mes côtés, murmurant « Garde ton calme, Antoine. C'est du théâtre. » Théâtre. C'était l'enfer, avec Camille en diva maudite sur la scène. La salle d'audience puait le bois ciré et la sueur rance. Le juge, un barbu aux lunettes pincées nommé Bertrand, tapotait son marteau comme un métronome de la mort. Camille était assise à la barre des accusés, radieuse dans une robe rouge sang, son ventre proéminent une arme muette contre l'assemblée. Étienne, à ses côtés, évitait mon regard, ses doigts entrelacés aux siens comme des menottes volontaires. Accusé de chantage, faux en écriture et incitation au suicide, a lu le greffier d'une voix monotone. Elle a levé la tête, yeux verluisants, mensonge d'un vieillard jaloux. Les témoignages ont commencé par le mien. Debout sous les néons crus, j'ai raconté tout, le suicide de Lucien, les fonds détournés, la lettre cachée. Elle l'a poussé à la mort, Excellence. Pas avec les mains, mais avec des mots plus tranchants que des lames. J'ai sorti l'enregistrement, la voix de Camille crachotant des aveux. S'il ne signe pas, je le ruine. La salle a murmuré, un bourdonnement de frelons. Étienne s'est agité, blême. Camille a souri, imperturbable. Montage grossier, a-t-elle répliqué lors de son tour. Mon oncle est obsédé. Il veut la maison pour lui seul. Puis vint le témoin surprise. Raoul, le privé, avec ses dossiers jaunis. Élodie Moreau, née à Lyon en 1998, fille de Gérard Moreau, condamnée pour meurtre en 2005. Elle a menti sous serment à 16 ans pour le sauver. Photo projetée, une adolescente au trait juvénile de Camille, signant une déposition falsifiée. Le juge a froncé les sourcils. L'avocat de Camille, un jeune loup aux dents aiguisées, a contre-attaqué, circonstance atténuante. L'enfant protégeait son père. Mais le coup de grâce, le père lui-même, Gérard, traînait depuis une cellule de province. Un homme voûté, cicatrice au visage, il a fixé sa fille. Élodie m'a sauvé, oui. Mais elle a ruiné d'autres vies depuis. Prenez-la, juge. Elle est poison. Camille a craqué alors, pour la première fois. Papa, tu me vends pourquoi? De l'argent de ce porc. Gérard a haussé les épaules. Pour la paix, ma fille. T'as toujours été trop ambitieuse. La salle a explosé en chuchotements. Étienne s'est levé, hurlant « C'est faux. Elle est innocente. » Le juge a ordonné le silence, mais le mal était fait. Pendant la pause, dans les couloirs humides, Étienne m'a accosté, souffle court. « Pourquoi, oncle? Pourquoi détruire la mère de mon enfant ?» J'ai murmuré « Parce qu'elle détruit tout. Et toi, tu es mon fils. Viens avec moi. » Il a hésité, larmes aux yeux, puis secoué la tête. Trop tard. L'après-midi a apporté les twists. L'avocat de Camille a produit des emails, les miens, à la veuve, ambigus sur notre petit arrangement. Pot de vin? A-t-il tonné? J'ai nié, mais le doute s'est insinué. Puis, le coup de théâtre. Un témoin pour la défense, la voisine du 5e étage, jurant que j'avais menacé Camille physiquement. Il l'a plaqué au mur, criant « Sors de ma maison, point !» Mensonge pur, payé par qui? Camille a nié d'un clin d'œil, mais son sourire disait « Je flippe, je contre-attaque ». Le juge a ajourné, laissant l'air chargé de soufre. Dehors, sous la pluie fine, Paris se moquait. J'ai marché le long du Pont-Neuf, statue des rois me toisant comme des juges muets.
Flashback. La naissance d'Étienne, en 1990, à la maternité de la Pitié-Salpêtrière. Sa mère, une galeriste éphémère, m'avait supplié « Garde le secret. Lucien est stérile, il l'élèvera. » J'avais accepté, portant le péché de l'abandon. Lucien avait aimé l'enfant comme sien, mais la culpabilité l'avait rongé, le poussant vers les jeux, vers Camille. Tout cycle vicieux, une toile d'araignée tissée par le destin. Le soir, chez moi, une enveloppe anonyme. Photo d'Étienne et Camille dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, datée après le test ADN. Adultère? Non, réunion avec l'ex-banquier, le vrai père. J'ai ri, sombre. Appel à Lefebvre, accélère. On les coince pour collusion. Mais le doute me rongeait. Et si Étienne était manipulé, innocent? La vengeance, cette amante jalouse, me forçait à choisir. Famille ou justice? Le Diarten, le procès reprit avec férocité. Camille, gonflée d'audace, témoigna « Antoine m'a harcelé. Il voulait coucher avec moi. Refusé, il invente tout. » Scandale. La salle halta. Le juge tapa du marteau. Étienne corrobora « Oui, Excellence. Mon oncle est violent. » Mon monde s'effondra. J'ai bondi « Mensonge. C'est elle qui a tué Lucien. » Chaos. Lefebvre m'a retenu, le juge m'a menacé d'expulsion. En pause, Camille s'approcha, chuchotant « Tu perds, oncle. La maison est à nous après ta chute. » Mais j'avais gardé le meilleur. Gérard Moreau, rappelé, avoua « Ma fille m'a payé pour mentir contre Duval. 50 000 €, virés d'un compte suisse. » Preuve bancaire projetée. Camille blêmit, son avocat balbutia. Le juge ordonna une enquête immédiate. Victoire partielle, mais Étienne quitta la salle en larmes, me jetant « T'as gagné la bataille, mais perdu ton fils. » Paris, nuit tombante, lumière des bateaux-mouches dansant sur l'eau. J'ai bu seul au Procope, café historique des révolutionnaires. Était-ce la fin? Non, le vrai chaos au couvet. Camille, désespérée, appela « Rencontrons-nous. Seul à seul. » Piège ou rédemption? J'acceptai, le cœur serré d'un pressentiment funeste. La nuit parisienne est une catin voilée, promettant des secrets pour un baiser empoisonné. J'ai retrouvé Camille au Pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés pendent comme des chaînes brisées. Minuit sonnait à Notre-Dame, un glas étouffé par la brume. Elle était là, silhouette noire contre les lumières de la rive gauche, son manteau ample cachant à peine le ventre rebondi. « Antoine » murmura-t-elle, voix suave comme du velours déchiré. « Finissons en. » Je m'approchai, mains dans les poches pour cacher leur tremblement. « Qu'est-ce que tu veux, Élodie? Ton père t'a vendu, Étienne te quitte. C'est fini. » Elle rit, un son cristallin et cruel. « Étienne? Il est à moi jusqu'au bout. L'enfant, c'est le sien, finalement. Le test était faux, ton privé a menti pour toi. » Twist. Mon estomac se noie. Raoul, corrompu? Ou un autre mensonge? Prouve-le, dis-je, froid. Elle sortit un papier froissé, un nouveau test ADN, certifié par un labo privé. Positif. Étienne, père. Mon petit-fils ou neveu? Le monde chavira. Pourquoi me dire ça? Elle haussa les épaules, yeux brillants de larmes feintes. Parce que je veux la paix. La maison pour nous, et tu disparais. Ou je révèle tout. Comment tu as falsifié le testament, payé Gérard pour témoigner. Chantage, encore. Mais son ton avait changé, vulnérable, presque. J'aime Étienne, Antoine. Comme j'aimais Lucien. Mais il était faible. Toi, tu es fort. Apprends-moi à être comme toi. Séduction ou piège? Paris conspirait. Un vent froid du nord porta l'odeur de la Seine, mélange de pourriture et de romance. Flashback. Ma première nuit avec la veuve, il y a 10 ans, dans son appartement aux odeurs de lavande fanée. Tu es comme Lucien, mais avec des couilles, avait-elle dit. Ironie, cette liaison avait mené à tout. Camille, tu es un serpent, répondis-je. Mais les serpents meurent de leur venin. Elle s'approcha, main sur mon bras. Où ils renaissent. Aide-moi à plaider coupable pour un deal, maison contre silence. Hésitation. Pitié? Non, calcul. Si Étienne était père, je pouvais le sauver. D'accord. Mais Étienne doit savoir la vérité sur nous. Elle hocha la tête, scellant le pacte d'un baiser sur la joue, froid comme la mort. Nous partîmes séparés, ombre dans la nuit. Le lendemain, chaos au tribunal. Le juge annonça, nouveau témoin, Raoul Martin,
inculpé pour faux. Mon privé, arrêté pour avoir fabriqué le test ADN négatif. J'étais piégé. Camille avait retourné Raoul avec plus d'argent. Lefebvre jura. C'est elle. Elle flippe constamment. Mais le juge, Bertrand, sceptique. Monsieur Duval, votre crédibilité est entamée. Accusation de diffamation contre Étienne maintenue. Étienne témoigna contre moi, voix brisée. Mon oncle m'a menti sur ma naissance, sur Camille. Il veut nous détruire pour l'héritage. Larmes coulèrent. La salle compatit. Camille, sereine, ajouta. Il m'a agressé. Regardez les bleus. Photo montrée, marque sur ses bras, récente. Les miennes? Non, auto-infligées, probablement. Le juge ordonna une expertise médicale. Fin de journée, remise en liberté conditionnelle pour elle, assignation à résidence pour moi, chez moi, ironie. Nuit d'insomnie. J'appelai Gérard Moreau, en cellule, tondit le tien. Il grogna. Ouais, mais elle m'a doublé. Fuis, Antoine. Elle prépare un coup. Peur primale. À l'aube, Étienne frappa à la porte, seul. Oncle. Père. Parle-moi. Assis dans le salon, café fumant, je confessais tout. La naissance, le secret, l'amour pour Lucien qui m'avait forcé au silence. Je t'ai protégé, fiston. Camille te manipule comme elle l'a fait avec ton oncle. Il pleura, puis, le test est vrai. L'enfant est mien. Mais elle jure que tu mens sur Lucien. Doute mutuel. Puis, alerte. Mon téléphone vibra. Message de Raoul, depuis la garde à vue. Camille m'a payé 20K pour le faux test. Mais écoute, elle a avorté hier. Pas d'enfant. Bluff total. Choc. Pas de bébé. Tout était mensonge. Jure-les à Étienne. Cours. Elle t'a piégé. Il partit, horrifié, vers l'hôpital où elle récupérait. Confrontation explosive à la clinique du 7e. Camille, en chambre privée, pâle mais souriante. Étienne, chérie, c'est une complication. Il la gifla, mensongeuse. Pas d'enfant. Elle rit. Et alors? Tu m'aimes quand même. Il la secoua. J'entrai, maître Lefebvre derrière. Police, annoncez je. Sirènes hurlèrent. Elle fut arrêtée pour faux témoignage. Mais twist, dans sa sacoche, lettre, pas à Étienne, mais à un amant anonyme, le gamin Duval est naïf. Une fois la maison à nous, on file à Nice. Étienne s'effondra. Je le serrai, père enfin. C'est fini. Mais Camille, menottée, cracha. Pas encore. J'ai ton secret ultime. Lucien n'est pas suicidé. C'est toi qui l'as poussé, pour l'argent. Mensonge ou vérité enterrée? Le doute renaquit, plus sombre. Paris, crépuscule sanglant. Le procès suspendu, vie en suspens. Vengeance ou rédemption. Le rideau tombait, mais l'acte final couvait. Les fantômes de Paris ne dorment jamais. Ils dansent sur les berges de la Seine, murmurant des vérités que les vivants refusent d'entendre. Après l'arrestation de Camille à la clinique, le monde sembla suspendu, comme un tableau de Magritte où le ciel tombe en gouttes de plomb. Étienne s'installa temporairement dans l'appartement, un fantôme lui-même, yeux creux, silence pesant. « Père », murmurait-il parfois, testant le mot comme un vin trop tannique. Moi, Antoine, je cuvais la trahison, fouillant les archives de ma mémoire pour débusquer le mensonge de Camille. C'est toi qui as poussé Lucien. Était-ce possible? Flashback à la nuit fatidique, atelier de Lucien au 13e, odeur de térébenthine et de désespoir. J'y étais allé, alerté par un appel paniqué. Antoine, elle me ruine. Viens. Il était saoul, penché à la fenêtre donnant sur les rails du métro, corde prête. Frère, arrête, avais-je supplié, le tirant en arrière. Mais dans la lutte, ma main avait glissé. Non, il s'était libéré, hurlant. Laisse-moi. C'est elle, Camille, qui veut ça. Puis le saut. Suicide, verdict officiel. Mais si mes mots, tu es faible, Lucien, comme toujours l'avaient achevé? Culpabilité, ce ver qui ronge. Gérard Moreau, libéré sous caution pour témoignage, m'appela d'un bistrot de Belleville. Antoine, ta nièce est une diablesse. Elle m'a dit pour Lucien, papa l'a aidé à sauter. Moi, j'étais à Lyon ce soir-là. Mensonge ou non? J'envoyai Raoul, libéré, repentant, vérifié. Il revint, Gérardement. Il était à Paris, billet de train. Il a vu la scène depuis la rue. Twist, le père de Camille, complice? Il voulait les fonds pour elle, ajouta Raoul.
Mais toi, Antoine, t'as rien vu. Le procès reprit une semaine plus tard, salle bondée de journalistes flairant le scandale familial. Le juge Bertrand, plus sévère, ouvrit « Nouvelle charge, faux témoignages et complicité ». Camille, en orange carcéral, défia « Mon oncle a tué Lucien ». Demandez à Étienne. Mon fils, ce mot doigt mère, hésita à la barre. Je ne sais pas. Père dit suicide, elle dit meurtre. L'assemblée murmura. Je sentis le sol se dérober. Témoin clé, la voisine de l'atelier, une vieille bigote aux lunettes épaisses. J'ai vu 2 hommes se battre à la fenêtre. L'un a crié « Frère », l'autre est tombé. 2 hommes, moi et Lucien. Pas de meurtre, mais une lutte fraternelle. Le juge ordonna une reconstitution. Sur les lieux, sous un ciel plombé, fantômes invoqués. Je recréai la scène, Étienne spectateur muet. C'était un accident, conclus-je, voix brisée. Il voulait mourir, je l'ai retenu trop tard. Camille rit depuis la vitre du car. Trop tard? T'as poussé. Preuve affluèrent, autopsie revue, ecchymose sur les bras de Lucien, marque de lutte, pas de suicide pur. Le médecin légiste, possible homicide involontaire. Moi, accusé? Lefebvre bondit, circonstance familiale. Pas d'intention. Mais le doute s'installa. Étienne me fixa, accusateur. Nuit après, il confronte « As-tu tué mon oncle ?» Je confessai la lutte, les mots durs. Pas tué, mais pas sauvé. Il partit, bagage en main, je ne sais plus qui tuait. Seul, je marchais les quais, scène léchant mes regrets. Appel anonyme, Camille, de prison. Antoine, deal final. Je retire l'accusation si tu me donnes la maison. Étienne reviendra. Poison sucré. J'acceptais, signer les papiers via notaire. Victoire pour elle? Non, twist. Le notaire était Raoul, et les papiers transféraient la maison à Étienne seul, avec clause anti-changement de nom. Libéré sous caution, Camille surgit chez moi, triomphante. On reste définitivement. Mais Étienne l'attendait, papier en main. C'est à moi, Camille. Pas à toi. Elle hurla, griffa, il la repoussa. Tu m'as menti sur tout. Elle s'effondra, je t'aime. Laisse-moi rester. Il secoua la tête. Non, pars. Elle partit, valise à la main, jurant vengeance éternelle. Mais le chaos personnel, le juge classa l'affaire Lucien accident. Innocent, mais marqué. Étienne revint. Père, pardonne-moi. Étreinte, larmes. Paris, enfin, sourit, un rayon sur la tour Eiffel. Pourtant, ombre, une lettre de Camille, post-prison. Tu crois avoir gagné? J'ai Étienne en photo, avec moi, intime. Scandale si tu respires. Menace finale. Vengeance infinie. La vengeance, en France, n'est pas un sprint mais un 20 millésimé. Elle mûrit dans les caves de l'âme, se déguste à petites gorgées jusqu'à l'ivresse fatale. Après le départ de Camille, l'appartement reprit vie, Étienne et moi reconstruisant sur les ruines. Il étudiait l'art à la Sorbonne, dormant dans l'ancienne chambre de Lucien, portrait recollé au mur. Père, disait-il désormais, naturel comme un bon Bordeaux. Moi, je gérais la galerie, exposant les toiles inachevées de mon frère, catharsis publique. Paris pardonnait, ou feignait, les voisins saluaient, oubliant les cris. Mais Camille rôdait, spectre. Sa lettre menaçante brûlait dans mon tiroir. Photo compromettante d'Étienne, mineur à l'époque? Non, récente, post-trahison, preuve de sa faiblesse persistante. Elle voulait l'argent ou le chaos. J'engageai Lefebvre, bloque-la légalement. Injonction rendue, contact interdit. Pourtant, un soir d'hiver, verglas sur les toits, elle apparut à la porte, trempée, yeux fous. Antoine, laisse-moi entrer. Juste une nuit. Je suis ruiné. Étienne, depuis sa chambre, hurla « Non ». Mais je l'invitai, calcul froid. Thé au salon, tension palpable. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pour clore le cercle. Elle raconta, père en prison, ex-amant la traquant, Lyon l'appelant comme un gouffre. Je regrette Lucien. Et Étienne. Il était mon salut. Mensonge? Peut-être vérité brisée. Puis, confession. Le soir de la mort, Gérard était là. Il a poussé Lucien après que tu sois parti. Pour les fonds. Twist final. Mon frère, victime d'un meurtre pur, par le beau-père de la garce. Choc. J'appelai Raoul, vérification au verdict.
Vrai, témoin anonyme, Gérard vu fuyant l'atelier. Camille pleura. Je l'ignorais. Il m'a menti. Rédemption ou piège ultime? Étienne entra, la vit, se fija. Toi. Elle se jeta à ses genoux. Pardonne-moi. L'enfant. J'en aurai un vrai, un jour. Il la releva, hésitant. Va-t'en, Camille. Mais pas en prison pour ça. Choix controversé, j'appelai le procureur, accusant Gérard seul. Pas de deal pour Camille, liberté, mais exil. Elle partit à l'aube, train pour Marseille, promettant silence. Merci, oncle. Tu es plus fort que moi. Victoire? Étienne me reprocha. Tu l'as laissée s'en tirer. Et si elle revient? Je haussai les épaules. La vengeance n'est pas justice, fiston. C'est survie. Épilogue UAM. Gérard arrêté, perpétuité. Galerie florissante, Étienne exposé. Moi, seules les nuyantes, scène murmurant et si. Camille, quelque part en Provence, vie incognito, heureuse? Brisée? Les lecteurs jugeront, ai-je eu pitié, ou semer une graine pour un retour? Paris, indifférente, continue. Et elle ne savait pas, jusqu'à la fin, elle n'a jamais su que la vraie maison était mon cœur, volé et rendu par le sang.